Salut la famille, vous allez bien j'espère. En tout cas moi je vais très bien. Bienvenue sur notre chaîne YouTube GEASP Industrie. Comme vous le savez, chaque semaine nous vous proposons des vidéos sur les réussites des grands patrons africains. Très souvent, vous vous posez la question de savoir pourquoi certaines personnes ont plus de succès que d'autres. Quel est leur secret? Qu'est-ce qui les différencie en fait? Ne vous inquiétez surtout pas, nous avons la réponse à votre question. Dans cette vidéo de Philippe Simon, vous découvrirez certains éléments qui vous aideront dans vos projets futurs. Alors, nous avons décidé de vous dévoiler 4 secrets que les riches cachent aux pauvres sur la réussite. Merci à tous, bon visionnage et surtout, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner. Étant né et ayant grandi dans une famille plutôt modeste, je pense que mes résultats financiers aujourd'hui sont bien la preuve que tout le monde peut réussir. D'ailleurs, j'estime que je suis encore très loin des objectifs personnels que je me suis fixés et qu'il y a encore beaucoup de possibilités à aller explorer. Mais en ayant grandi justement dans un milieu modeste, j'ai pu observer autour de moi des personnes qui avaient du succès et en grandissant, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui les caractérisait. Pourquoi ces personnes-là avaient plus de succès, plus de réussite que d'autres. Et dans cette vidéo, je vais partager avec toi 4 secrets que je trouve caractérisent fondamentalement les riches et qui sont applicables, duplicables par tout le monde. Depuis que je côtoie des personnes très riches, notamment grâce à cette chaîne, je continue de confirmer chaque jour que ces personnes-là appliquent ces principes et quand je les applique à ma propre vie, je suis bien heureux de constater les résultats qu'ils m'apportent. Donc reste jusqu'à la fin parce que tu te rendras compte que chacun de ces 4 principes-là peut changer radicalement tes finances. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon et ici on parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les 2 piliers sur lesquels les Africains doivent s'appuyer pour faire émerger leur continent. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, 2 choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos qui vont t'apporter du bon contenu business comme celle-ci. Et puis la deuxième, va dans la barre de description, clique sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour t'aider à te lancer et à réussir dans les affaires. Alors les amis qui ne l'ont pas encore fait, 2020 c'est l'année dans laquelle beaucoup d'entre nous vont décoller dans leurs affaires. Et donc il y a plein de déplacements que j'organise pour aller partager mon savoir, mon expérience et former des gens en présentiel. Le premier rendez-vous c'est le samedi 25 janvier pour tous ceux qui sont en France et aux alentours. Le samedi 25 janvier on se retrouve à Paris pour une journée de formation au cours de laquelle je vais te donner des clés pour réussir 2020 financièrement. Ensuite, la semaine d'après, on ira à Bruxelles. Les amis qui sont en Belgique, j'arrive en Belgique pour notre premier événement sur place. Donc, tenez-vous prêts, ça va déménager. On va parler de création de business pour réussir à implémenter un projet en Afrique, même quand on vit en Europe. Et ensuite, j'irai donc en Afrique, au pays, pour pouvoir continuer ces aventures de formation avec 3 dates. D'abord à Douala, le samedi 8 février. Ensuite à Abidjan, le 22 février. Et enfin à Dakar, le 7 mars. L'idée, c'est bien évidemment, au travers de chacune de ces journées-là, de te donner des clés pour que tu puisses réussir la création de ton business au pays. Si tu as de la famille là-bas, c'est un bon moyen d'investir en eux pour qu'ils puissent lancer quelque chose et devenir autonomes. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, je disais que je veux partager avec toi l'expérience que j'ai apprise de mes échanges avec plusieurs milliardaires. Dans cette chaîne, tu en as vu plusieurs défiler et je discute avec beaucoup d'entre eux et je travaille même avec certains d'entre eux. Et l'idée, bien évidemment, pour moi, c'est de continuer d'apprendre et d'apprendre auprès d'eux parce que tu sais bien ce qu'on dit. On apprend auprès de ceux qui ont réussi à réussir et on apprend à échouer auprès de ceux qui ont échoué. Et donc du coup, de cette personne-là, j'ai déduit 4 principes que je vais partager avec toi dans cette vidéo gratuitement et qui vont t'aider, j'en suis sûr, à améliorer ta vie. Le premier principe que j'ai remarqué et qui a clairement changé ma propre vie, c'est que les personnes qui sont riches sont des personnes qui ont des objectifs et des plans. Ces personnes-là, si tu leur demandes où elles veulent être dans 5 ans, elles vont te dire très précisément, dans 5 ans, je vais être à tel niveau. Pose cette question-là à l'individu lambda. Où est-ce que tu veux dans 5 ans? Il va d'abord prendre du temps d'y réfléchir. Il va te sortir quelque chose comme ça pour ceux qui sont les plus imaginatifs. Ensuite, pose-lui donc la question qui tue. Quel est ton plan d'action pour pouvoir y parvenir? Là, tu perds tout le monde. Or, les personnes qui sont riches, quand elle te dit qu'elle veut arriver quelque part dans 5 ans ou dans 10 ans, elle a un plan qui suit cela.
Donc elle va te dire, alors pour pouvoir arriver dans 5 ans à générer 1 milliard avec tel business, je vais lancer dès maintenant tel business où j'ai lancé l'année dernière tel business. L'année prochaine, voilà comment je vais l'enrichir. L'année d'après, je vais faire ça. L'année d'après, et au bout de 5 ans, j'aurai eu mon milliard. Voilà comment est-ce que ces personnes-là travaillent. Elles ont des objectifs bien précis et ensuite, elles ont des plans pour pouvoir atteindre ces objectifs-là dans ta vie. Quels sont tes objectifs? Vers quoi est-ce que tu veux aller? Vers quoi est-ce que tu te projettes? Qu'est-ce qui est important pour toi? Et une fois que tu as donc déterminé ça, la deuxième question que tu dois te poser, c'est comment je fais pour atteindre cet objectif-là? N'est pas un objectif du genre je veux être riche, c'est un objectif beaucoup trop vague. Dis, dans 3 ans, dans 5 ans, je veux avoir une nouvelle maison, dont voilà les caractéristiques. Ensuite, pour pouvoir avoir cette maison-là, ça va me coûter tel nombre d'argent. Alors, comment je fais pour pouvoir créer ce nombre d'argent-là dans les 3 ans? Première année, deuxième année, troisième année. Tu traces ton plan. Et si tu sais bien tracer ton plan, tu peux avoir un plan pluriannuel, ensuite annuel, ensuite hebdomadaire, ensuite journalier. Voilà comment ces personnes-là fonctionnent. De telle sorte que tout ce qu'elles font chaque jour concourt à les rapprocher du grand objectif qui est prévu dans 10 ans. Voilà la puissance que ces personnes-là appliquent dans leur vie et qui changent tout. Deuxième caractéristique que tu peux trouver chez ces personnes-là, c'est que ce sont des personnes qui se forment énormément. Les personnes qui sont riches passent énormément de temps à lire, énormément de temps à aller dans des séminaires, énormément de temps à aller dans des formations, énormément de temps à rencontrer des gens. Pourquoi? Parce qu'elles ont bien compris que tous les résultats qu'elles ont obtenus jusqu'à présent sont le fruit de ce qui elles sont. Et qui tu es dépend de ce que tu apprends. Plus tu apprends des choses, plus tu te développes. Et plus tu te développes et plus tu es capable de réussir des choses. Voilà l'engrenage positif dans lequel il faut que tu entres. Le problème de beaucoup d'entre nous, c'est que nous avons cessé d'apprendre. Nous avons arrêté d'étudier. Or, les personnes qui sont riches sont des gens qui sont permanemment en train d'apprendre. J'ai rencontré par exemple un milliardaire, M. Sapou, avec lequel j'ai fait une vidéo ici au cours d'une formation en Belgique dans laquelle il était venu. Mais un milliardaire qui vient à une formation comme celle-là, c'est pourquoi? Et quand je suis allé le rencontrer, il m'a dit, écoute, non, c'est même lui qui est venu vers moi. Il est venu vers moi parce qu'il avait entendu parler d'investir au pays. Et il m'a dit, en fait, je suis venu à cet événement parce que je savais que j'allais y rencontrer des gens comme toi, avec qui j'allais pouvoir parler de business et pourquoi pas louer des partenariats en Europe. Mais on parle quand même de quelqu'un qui est milliardaire, quoi, et qui prend la peine de venir en Europe, d'aller en Belgique et de venir suivre des formations avec des jeunes dans la salle. Tu vois la mentalité du gars? Voilà ce qui caractérise ces gens-là. Tu vois, par exemple, l'interview que j'ai fait avec Tion Yang. Mais pareil, je veux dire, j'ai rencontré Tion Yang à un événement. Je suis allé à l'événement, j'ai payé pour aller à l'événement. Et à la fin de l'événement, je suis allé le rencontrer, on a discuté, on a matché. Et depuis là, on a commencé à travailler ensemble sur plein d'autres choses. Mais il faut que tu ailles te former. Il faut que tu lises des bouquins, que tu t'enrichisses dans ton développement personnel. C'est indispensable. Et puis la troisième chose qui caractérise les personnes qui sont riches, qui ont du succès, c'est que ce sont des gens qui ont des mentors. Qui est ton mentor? Moi, par exemple, avant de me lancer dans l'élevage de poulets, je me suis beaucoup fait mentorer par le père d'un très bon ami à moi qui avait déjà ses exploitations agricoles. Et je suis allé à plusieurs reprises le voir dans ses champs. Il m'a expliqué pas à pas comment il avait fait pour mettre sur pied son élevage de poulets, combien ça lui avait coûté, comment il avait fait pour optimiser ses coûts. Et ensuite, il m'a accompagné dans la construction de ma propre ferme. Il m'a délégué du personnel qui est venu construire chez moi ma ferme. Et il m'a accompagné même dans le choix des fournisseurs pour les poussins. Il m'a accompagné étape par étape parce que c'était un mentor, c'était le père d'un ami. Alors oui, effectivement, moi j'ai eu la possibilité d'avoir le père d'un ami comme mentor, mais derrière, je me suis moi-même créé d'autres mentors. J'ai des mentors aujourd'hui dans tout ce qui est agro-business, j'ai des mentors pour tout ce qui est immobilier, j'ai des mentors pour tout ce qui est finance, j'ai des mentors pour tout ce qui est même gestion du couple. Parce que je pars toujours du principe que l'expérience des autres peut me permettre à moi d'éviter beaucoup de pièges dans la vie. Et c'est ça, un mentor. C'est quelqu'un qui te consacre du temps pour t'aider à te développer. Trouve-toi des mentors. Trouve-toi des gens dont la réussite parle pour eux et qui vont accepter de t'accorder un peu de leur temps pour t'aider à avancer. Mais attention, ne va pas vers les mentors comme beaucoup de gens font en suppliant, en disant s'il vous plaît, aidez-moi. Non, va vers les mentors comme je le fais souvent en leur proposant toi de les aider. En disant, voilà, moi, je veux faire telle chose pour toi. Par exemple, pour plusieurs de mes mentors, je les aide à avoir de la visibilité sur Internet par rapport à leur business. En contrepartie, ils ne me paient pas du tout. Je le fais gratuitement. Mais en contrepartie, quand j'ai une question, quand j'ai une situation, je la leur pose. Et je ne compte pas le nombre de fois qui m'ont fait économiser des dizaines de millions de francs CFA. Je ne compte pas le nombre de fois qu'ils m'ont orienté vers des pistes ou qu'ils m'ont mis en relation avec des personnes qui m'ont fait accélérer un certain nombre de choses. Voilà la force d'avoir des mentors. C'est super, super important. Et si toi, tu n'en as pas encore,
ça risque de te poser beaucoup de problèmes dans ta réussite. C'est à toi de les chercher. Va à leurs événements. Et quand j'organise des formations, comme je le fais là, beaucoup de gens le réalisent pas. Mais à mes formations, il y a énormément de personnes qui ont beaucoup d'argent qui viennent à ces formations-là. Quand tu entends qu'il y a une formation qui est à Paris, d'accord, ou à Douala, à Abidjan, à Bruxelles, et que des gens paient pour venir à cette formation, tu penses que qui vient? Tu penses que ce n'est pas des gens qui ont déjà un certain mindset, une certaine volonté de réussir, ou même qui sont déjà à un certain stade de développement et qui veulent aller plus loin? Eh bien, toi qui n'as donc encore rien commencé, tu as tout intérêt à venir dans ce genre d'endroit parce que tu vas pouvoir nouer des relations, nouer des partenariats avec des gens qui vont t'aider à accélérer dans tous tes processus d'enrichissement personnel. Donc voilà ce que je voulais te dire. Ne néglige absolument pas ça. Et puis le quatrième élément, donc, qui concourt un peu avec ce que je viens de te dire, c'est que justement, toutes ces personnes qui sont super riches, ce sont des personnes qui n'abandonnent jamais. Ce sont des personnes qui, au fil des années, ont fini par comprendre que la pugnacité, la ténacité est une caractéristique fondamentale pour tout enrichissement, pour toute réussite. Si tu veux réussir, tu dois être de ceux-là qui n'abandonnent jamais. On sait quand ils commencent, on sait qu'ils n'abandonneront jamais. Moi, par exemple, j'ai fait le baccalauréat. J'aime bien le dire ici 3 fois. Je l'ai raté 2 fois et je l'ai eu la 3e fois. Mais je ne vous parle quasiment toujours que de mon histoire à moi. D'accord? Mais mon petit frère à moi, direct, a fait son probatoire, l'examen qui vient juste avant le baccalauréat, 4 fois. D'accord? Et lui, je trouve qu'il est encore beaucoup plus courageux que moi. Parce que c'est un gars que j'ai vu bosser son examen. Je l'ai même vu changer de filière. Et au début, il faisait des mathématiques. Et il n'a pas eu son probatoire, je crois, 2 ou 3 fois. Et ensuite, il a décidé de basculer pour arrêter de faire les mathématiques et devenir maintenant plutôt dans tout ce qui était bac D, maths et biologie. Et même en maths et biologie, il a encore raté son probatoire. Et il a fini par avoir son probatoire, je pense, la 5e année, je pense. Et c'est la 5e fois qu'il a eu son examen. Il arrive en terminale, il a eu son bac d'un trait. Ensuite, il allait pour faire ses études d'ingénieur et ça s'est bien passé pour lui. Je veux dire, mais aujourd'hui, ce mec-là, il sait ce que c'est que la valeur des choses. Il a appris parce qu'il n'a jamais abandonné. Je sais que ce mec-là, rien ne pourra le stopper dans la vie. Je sais que la difficulté, là où tout le monde a abandonné, le mec, il est resté là fort, tenace. Bon, si vous pensez qu'avoir fait le bac 3 fois, c'était quelque chose d'exceptionnel, non. Moi, j'admire mon petit frère qui, après 4 échecs, s'est relevé pour aller obtenir son examen. Et par la suite, il s'est servi de tout ça comme quelque chose de positif qui a permis de diriger sa vie par la suite. Donc, n'abandonne pas. Donc toi qui regardes cette vidéo, qui a peut-être déjà lancé quelque chose et c'est difficile, eh bien c'est normal. La difficulté, ça forge un caractère, ça te façonne. Les échecs, ça te bâtit et ça te permet de devenir une meilleure personne. N'abandonne pas. Si hier tu as commencé quelque chose et qu'aujourd'hui c'est en train de ramer, n'abandonne pas. Si aujourd'hui tu as l'impression que tout ce que tu as fait n'a servi à rien, c'est faux. Tu as énormément appris de tout ça et tout cet apprentissage-là, capitalise-le pour la suite de tes projets. Voilà ce que j'ai appris de ces personnes-là et que je voulais partager avec toi et que toi aussi à ton niveau, tu peux dupliquer, implémenter dès aujourd'hui et changer tes résultats. Partage cette vidéo à tous ceux et toutes celles qui ont besoin d'entendre ce message-là. Tous ceux et toutes celles que tu aimes et que tu veux voir réussir dans la vie. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et puis je te dis à très bientôt.